Dieu est présent. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Bongo. Nous allons partager la parole du Seigneur avec vous. La parole du Seigneur est vivante. Elle est puissante pour transformer des vies, pour changer les histoires. Au travers de cette parole, les âmes seront sauvées, les vies transformées et les histoires changées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur. Maintenant que nous allons partager la parole de Dieu ensemble, vous qui allez nous écouter, que la puissance du nom de Jésus-Christ puisse vous toucher, puisse agir en vous, puisse agir en vous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui, le thème c'est les deux cris. Les deux cris qui retiennent l'attention de Dieu et changent la situation. Les deux cris qui retiennent l'attention de Dieu et change la situation. Je prie le Seigneur au travers de ce message que tu puisses avoir ces deux cris, que tu puisses faire ces deux cris. Au travers de ces deux cris que tu vas faire, le cœur de Dieu soit attaché à ton cri, que toute l'attention de Dieu soit sur toi et que ta situation change, que le miracle puisse arriver dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 10 verset 46 au verset 53. Je lis la parole en français directement. La Bible nous dit ici dans le livre de Marc chapitre 10 du verset 46 au verset 53. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. L'histoire de l'aveugle Bartimée. Il était aveugle. Comme il était aveugle, sa situation est devenue compliquée. Comme il était aveugle, pour prendre soin de lui, pour trouver du travail, c'était difficile pour lui. Très difficile pour lui. C'est ce qu'il a fait maintenant. Il est parti sur les rues pour demander de l'argent. Étant aveugle, il était dans la rue en train de demander de l'argent. Demander de l'argent. Et c'était ça sa vie. La maladie
La maladie a fait qu'il est devenu un mendiant. La maladie a fait qu'il est devenu mendiant. Et il mendiait dans la rue. Maintenant, un jour, pendant qu'il était sur la route, en train de mendier, il a entendu. Les gens ont dit. Il a entendu beaucoup de bruit. Quand il a entendu du bruit, il s'est renseigné. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens lui ont dit, ce bruit, c'est le bruit de Jésus. Jésus est arrivé. On lui a parlé que Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il est arrivé. Je te dis mon ami, jusqu'aujourd'hui, quand Jésus arrive quelque part, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Il y aura du mouvement. Jésus, s'il vient dans ta maison, s'il vient dans ton quartier, il vient dans ta ville, dans ton travail, il y aura de mouvement. Il y aura de mouvement. Il y a du bruit partout. Beaucoup de gens entendent parler de Jésus parce que les gens parlent. Les gens commencent à parler. Cet aveugle, il a entendu parler de Jésus à cause du bruit qui était là. À cause du bruit qui était là, il a entendu parler de Jésus. Mon ami, en m'écoutant aujourd'hui, tu peux te dire, mais qu'est-ce que ce monsieur fait? Il fait du bruit. Mais c'est au travers de ce bruit, que tu vas recevoir le message de Dieu qui va changer ta vie. C'est au travers de ce bruit que tu vas recevoir le message de Dieu. Le message de Dieu. L'aveugle Bartimée, quand il a entendu le bruit, il s'est renseigné et on lui a parlé de Jésus. Ce soir, mon ami, je ne sais pas si c'est la nuit que tu vas écouter ce message ou c'est la journée que tu vas écouter ce message. Je te dis, mon ami, quel que soit l'heure que tu vas écouter ce message, quel que soit le lieu où tu vas écouter ce message, je vais te parler de Jésus. Je te parle de Jésus. Pas de moi. De Jésus. De Jésus. Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il y avait du bruit. Mais dans ce bruit, on lui a dit le pourquoi du bruit. Pourquoi avait du bruit? On le lui a dit. Parce que c'était Jésus. On lui a parlé de Jésus. Mon ami, je ne fais pas du bruit. Je ne fais pas du bruit. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Bartimée, quand on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Nazareth qui passe, qui est en train de passer, qui est en train de dire, Bartimée s'est levé. Bon, c'est-à-dire qu'il est levé rapidement. Il s'est levé avec force. Pourquoi Bartimée s'est levé avec force? Pourquoi? Il y avait du bruit. Mais on lui a parlé de Jésus. Ce qu'on lui a dit de Jésus, ce que Bartimée a entendu de Jésus, l'a poussé à se mettre debout. L'a poussé à se mettre debout. Et à se mettre debout. Et à vouloir rencontrer Jésus. Je te parle ce soir de Jésus-Christ. Je te parle de Jésus. Bartimée a entendu que Jésus de Nazareth, il délivre, il libère. Je te dis, mon ami, ton problème que tu as, les problèmes que tu as, la maladie que tu as, la solution s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Jésus-Christ, il est la solution à tes problèmes. Je te parle de Jésus qui ressuscite les morts. Je te parle de Jésus qui pardonne les péchés. Je te parle de Jésus qui guérit les malades. Je te parle de Jésus
qui guérit les paralytiques. Je te parle de Jésus qui délivre les sorciers. Je te parle de Jésus qui libère de la stérilité. Je te parle de ce Jésus. Je te parle de ce Jésus. Je te parle de ce Jésus. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à vivre. Tu es dans la difficulté. Tu es dans la mendicité. Tu es dans les problèmes. Tu es bloqué. Je te parle de Jésus. Écoute mon ami. Écoute mon ami. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Il va te sauver. Il va te sauver. Il va te délivrer. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Comme Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Que Jésus libère. Que Jésus guérit. Lorsque Bartimée a entendu parler de cela. Lorsque Bartimée a entendu parler de cela. Bartimée s'est levé. Bartimée s'est levé. Bartimée s'est levé. Et il s'est levé, il est allé vers Jésus. Mon ami, va à Jésus. Cherche Jésus. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Je ne sais pas qui te parle de Jésus. Comment t'as parlé de Jésus? Je ne sais pas. Pendant combien de temps tu as entendu parler de Jésus? Peut-être que tu es né dans une famille qui t'a parlé de Jésus. Mais ta vie n'a pas changé. Ton histoire n'a pas changé. La maladie t'a bloqué. La maladie t'a bloqué. Peut-être tu as vécu dans une famille où les gens parlent de Jésus. Mais ça ne t'a pas fait bouger. Ça ne t'a pas fait bouger. Tu es resté la même personne. Je te parle aujourd'hui de Jésus qui va changer l'histoire de ta vie, qui va te délivrer, qui va te libérer, qui va te délivrer, te libérer, qui va te guérir. Je te parle de Jésus. Jésus de Nazareth. Il a ressuscité les morts. Je te parle de Jésus. Jésus a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Il va te visiter. Il va te visiter. Il va te guérir. Il va te libérer. Peut-être tu es né dans une famille. Quelque part, tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille où on te parle de Jésus. Mais tu as entendu parler de Jésus. Ça n'a rien fait dans ta vie. Tu n'as pas bougé. Tu ne t'es pas levé. Tu n'as pas aimé Jésus. Tu n'as pas cherché à toucher Jésus. Tu n'as pas cherché à aller vers Jésus. Mais cet homme, Bartimée, ce qu'il a entendu parler de Jésus, l'a poussé à se mettre debout. L'a poussé à se mettre debout. À se mettre debout. Et il a fait le premier cri. Il a fait le premier cri. Je vais vous parler de deux cris. Il a poussé le premier cri parce qu'on lui a parlé de Jésus. On lui a dit Jésus délivre. Jésus guérit. Les fous sont guéris par Jésus-Christ. Les morts sont ressuscités par Jésus-Christ. Pendant qu'il entendait ça, le bruit s'est approché vers lui. Mon ami, tu entends, mon ami. Tu entends ce que je dis. Tu entends ce que je dis. Ce n'est pas du bruit que je fais. C'est le jour de ta délivrance. En m'écoutant ce soir, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. Ce n'est pas du bruit ordinaire. Ce n'est pas du bruit ordinaire. C'est le jour de ta délivrance. Bartimée a entendu. Il a entendu. Et il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Et il a crié. Il a crié. Il a dit Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de David. Aie pitié de moi. Il a crié. Il a poussé le premier cri. Parce qu'il a entendu
Il a entendu que celui qui délivre, que celui qui guérit, il est là en train de passer. Il est là en train de passer. Il ne voulait pas laisser passer son occasion. Il ne voulait pas laisser passer son occasion. Il a crié Jésus de Nazareth. Il a crié Jésus de Nazareth. Fils de David. Aie pitié de moi. Il a poussé le premier cri. Il a poussé le premier cri. Mon ami, je te parle. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. En m'écoutant, mon ami, ne crie pas à moi. Je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te guérir. Je ne peux pas te délivrer. Je ne peux rien faire pour toi. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Bartimée, quand il a entendu, Bartimée n'a pas crié vers les disciples de Jésus, vers les apôtres de Jésus. Il n'a pas crié vers eux. Vers les talibés de Jésus. Il n'a pas crié vers les talibés de Jésus. Mais il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Ne crie pas vers moi. Ne crie pas vers une église. Ne crie pas vers un homme de Dieu. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Je te parle ce soir, tu vas crier à Jésus. Crie à Jésus, crie à Jésus. Lève-toi, crie à Jésus. Bartimée s'est levé. Il s'est levé. Et il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Ce soir, je dis, mon ami, ce premier cri, c'est le cri de foi. Le cri de foi. Il a fait le premier cri. Le cri de foi. La prière de foi. Il a crié le cri de foi. Une prière puissante, forte. Bartimée ne savait pas comment prier. Il ne savait pas comment prier. Il était tout sale. Avec son manteau. Avec son habit. Il était dans cet état. Mais quand il a entendu, tel qu'il est, comme il est habillé, il a crié à Jésus. Mon ami, tel que tu es, dans ta faiblesse, dans tes problèmes, dans tes larmes, crie à Jésus. Crie à Jésus. Pousse le cri de foi. Pousse le cri de foi. Parce que si tu cries à Jésus, il va te délivrer. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui pour toi. Ce qu'il a fait pour les autres personnes, il va le faire également pour toi. Bartimée a crié à Jésus. Et lorsque Bartimée a crié à Jésus, le cri était tellement fort. Les gens ont entendu le cri. Les gens ont entendu le cri. Ils ont dit, mais qui crie comme ça? Les gens ont commencé à le faire taire. Ils ont commencé à le faire taire. Parce qu'il a crié tellement fort. Ça a dérangé les gens. Mon ami Bartimée a crié et les gens étaient dérangés. Et quand les gens étaient dérangés, ils ont tout fait pour faire taire Bartimée. Ils ont dit, tais-toi, tu fais du bruit. Quelque part, mon ami, tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Tu écoutes ce message. Tu écoutes ce message. Les gens vont te dire, n'écoute pas ce message. N'écoute pas parler de Jésus. Laisse Jésus. Laisse Jésus. Tu n'es pas cette religion. Tu n'es pas cette religion. Tu ne connais pas ces gens. Comment tu peux les écouter? Jésus, on le connaît. C'était un prophète comme tout le monde. Les gens commençaient à parler à Bartimée. Il a crié, les gens ont réagi. Mon ami, quand tu mets ta main, quand tu commences à crier à Jésus, les gens vont réagir. Les gens vont se lever. Les gens vont se lever. Ta famille va se lever. Tes amis vont se lever. Tes connaissances vont se lever. Même le village va se lever. Ton quartier va se lever. Parce que tu cries vers Jésus. Les gens vont tout faire pour t'arrêter. Mais sache-le, mon ami. C'est
ce jour que tu entends, maintenant que tu entends, c'est maintenant que tu entends, c'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de ta délivrance, de ta libération. C'est le moment où tu dois être libéré. C'est ton temps de la délivrance. Mon ami, ta maladie, tu ne peux pas la changer avec d'autres personnes. Tu ne peux pas changer ta situation avec d'autres personnes. Tu ne peux pas la changer. Ils vont refuser cela. Ils vont refuser de prendre ta maladie. Mais je te dis, mon ami, il y a quelqu'un, mon ami, qui a accepté de prendre ta maladie sur lui. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il a accepté de porter ta maladie sur lui-même. Il a accepté de porter ton infirmité, ta douleur, tes maladies sur lui. Il a changé sa bonne santé avec ta maladie. Pour que tu sois guéri. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Les gens vont te dire laisse. Laisse. Si tu laisses, tu laisses. Tu vas rester dans les mêmes problèmes, dans les mêmes maladies. Tu tombes tout le temps. Tu es aveugle. Ta maladie n'a plus de solution. Tu es bloqué. La possibilité pour toi maintenant, tu as entendu parler de Jésus, mais les gens de ta famille te disent non, laisse pas Jésus. Pas Jésus ici. Pas Jésus ici. Crie à Jésus. Je te parle, mon ami. 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 Quand tu cries à Jésus, ça va déranger. Si tu cries à Jésus, ça va déranger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand Jésus, il arrive quelque part, les choses vont changer. Ta situation va changer. Ta famille va changer. Le maraboutage va être arrêté dans ta famille. Les gens se lèvent parce que tu parles de Jésus, parce que tu veux la prière. Tu demandes les prières. Parce que tu écoutes cette prière, cette prédication. Tu écoutes ce message. Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés. Si tu écoutes ces gens, tu seras bloqué. Comment ça s'appelle? Bartimée, quand il a vu que les gens l'arrêtaient, entre Bartimée et sa guérison, entre Bartimée et sa guérison, entre Bartimée et Jésus-Christ, il y avait la foule. Il a crié. Il a crié. Mon ami, crie à Jésus. Crie à Jésus, mon ami. Et la foule qui était là l'ont bloqué. Ils ont dit non. Les gens te parlent. Pourquoi tu écoutes Jésus? Pourquoi tu veux suivre Jésus? Pourquoi tu écoutes ces pasteurs? Pourquoi tu écoutes cet homme qui prêche là? Regarde comment il est. Regarde comment il est. Regarde même ce qu'ils font. Les gens vont tout faire pour te décourager. Les gens tout faire pour décourager Bartimée. Mais la première des choses, Bartimée a crié. Il a crié fort. Tellement fort, les gens étaient dérangés. La maladie de Bartimée. La maladie de Bartimée. Quand il était assis au bord de la route, Bartimée assis au bord de la route, aveugle, mendiant, sa situation n'avait pas dérangé les gens. Sa situation n'avait pas dérangé les gens. Mais lorsque Bartimée a crié à Jésus, lorsque Bartimée a crié à Jésus, son cri a dérangé. Son cri a dérangé. Mon ami, quand tu cries à Jésus, tu écoutes ce message. Les gens sont dérangés. Les gens sont dérangés. Mon ami, tu es à côté de ta délivrance. 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 Tu es à côté de ta délivrance, mon ami. Quand les gens veulent te bloquer, les gens veulent te bloquer,
Comme ils ont fait à Bartimée. Ah, il a fait le premier cri. Il a cherché la solution. Il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Oh mon ami, tu cherches ta solution à tes problèmes. Tu cries à Jésus. Les gens ont tout fait pour te faire taire. Ne te tais pas, mon ami. Ne te tais pas. Ne t'arrête pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ils font tout. Beaucoup de gens, quand ta situation est là, ta situation n'a pas changé. La situation de Bartimée, mendiant aveugle, n'avait pas dérangé les gens. Bartimée était aveugle, mendiant, avec son manteau. Son état n'avait pas dérangé les gens. Mais lorsqu'il a crié à Jésus, ça a dérangé les gens. Ça a dérangé les gens. Bartimée n'avait pas crié aux gens qui étaient là. Il n'avait pas crié aux gens qui étaient à côté. Mais il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Mon ami, je te dis, crie à Jésus. Ne crie pas vers moi, mon ami, crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Et il y aura des réactions. Les gens ont tout fait pour le faire taire. Ça, c'est le premier cri. Le cri de foi. Il a crié avec vie pour toucher Jésus. Pour que Jésus puisse l'entendre. Mon ami, crie pour que tu sois entendu. Crie pour que tu sois entendu. Cherche Jésus jusqu'à toucher Jésus. Cherche jusqu'à être entendu de Dieu. C'est le premier cri, le cri de foi. La prière de foi. Prie jusqu'à ce que tu sois entendu. Crie jusqu'à ce que Jésus t'écoute et puisse agir. Les gens ont réagi. Les gens se sont levés. Mais les gens qui l'empêchaient de crier encore, les gens qui l'empêchaient de crier, ce qu'il avait entendu de Jésus et sa volonté de sortir de cette maladie, d'être guéri, les deux choses ensemble. Première chose, il a entendu parler de Jésus. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus pardonne les péchés, Jésus sauve. Il a entendu parler de Jésus. Deuxièmement, sa volonté de ne pas rater cette occasion, sa volonté d'être guéri était forte. Même quand les gens lui disaient de ne pas crier, il voulait la guérison. Mon ami, tu veux la guérison. Tu veux la guérison, mon ami. Mais à l'opposition à côté de toi, les gens te bloquent, ils te bloquent. Ils ne veulent pas que tu marches avec Jésus, que tu touches Jésus. Le deuxième cri que Bartimée a fait,